Merci d'être présent ce soir à l'occasion de cet événement. Donc, les filigranes du texte, venez rencontrer les auteurs, organisé par le département d'études françaises en collaboration avec l'antenne de l'Université Concordia du NT2 Figura. Nous accueillons ce soir donc deux auteurs, Sylvain David, professeur à l'Université Concordia, professeur de littérature, dont l'ouvrage Requiem en punk mineur vient de paraître, et pour l'avoir lu, je vous le recommande. Et Michael Trahan, qui vient de gagner le prix du gouverneur général pour son recueil La raison des fleurs, mais également le prix des libraires pour ce recueil. Michael enseigne également à l'Université Concordia et à l'UQAM. Nos étudiants des groupes de conversation vous ont préparé une petite surprise. La raison des fleurs. Il y a les fleurs pour dire la beauté, l'amour. Et il y a les fleurs blanches, les fleurs rouges et bleues. Les fleurs définitives, celles qu'on tient entre les dents et qu'on échappe sans rien dire. Puis, les fleurs qui ont peur de vent, les fleurs qui dansent et les fleurs qui refusent de danser. Peut-être même les fleurs qui font tourner les têtes. Celles qui broient le cœur ou qui empêchent de dormir. Il y a celles qui portent des mystères sans âge ni raison, soit la fleur de l'aveu, soit la fleur noire, la fleur perdue, la fleur retrouvée. Il y a les fleurs pour dire adieu, et il y a la fleur de la faute et du pardon. David longeait le rempart clôturé de la gare de triage Pointe-Saint-Charles, une pince Monseigneur à la main. Son regard était à l'affût des caméras de surveillance ou d'une éventuelle patrouille. Dans sa jeunesse, la vaste territoire en friche avait constitué un terrain de jeu idéal pour les rebelles et les marginaux. Sa superficie s'étendait du bas du centre-ville jusqu'au pont ferroviaire. Bordé d'échangeurs routiers en béton, strié de voies ferrées envahies par la végétation, bariolé d'entrepôts désaffectés et de bâtiments hors d'usage, le lieu invité à l'aventure. Aujourd'hui, à cause du terrorisme, de nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place un peu partout. Mais, d'après ce que David pouvait voir, l'endroit était toujours laissé plus ou moins à lui-même. Au loin, un train sortait précautionneusement de la gare centrale et se faufilait au travers d'une série d'embranchements complexes avant de trouver une ligne de fuite hors de la ville. Des feux clignotants à intervalles réguliers annonçaient son passage. Le reste du terrain semblait à l'abandon. Un peu en retrait, collé contre une voie dont il épouse la courbe, se trouvait un bâtiment de briques rouges à l'armature de béton. Son architecture, art déco, paraissait gaspillée dans un tel trou perdu. La façade était balafrée de fenêtres fracassées ou placardées. Un château d'eau cabossé trônait sur le toit. En dépit de lui-même, David souffle.